Retour sur le plateau de ce matinal, mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir, vous l'avez déjà vu avec Eva qui a annoncé, Monsieur Alain Tailly. Ce matin, nous recevons un érudit, un esthète, un amoureux des lettres qui nous fera donc part de sa passion pour la culture en général et surtout pour la poésie en particulier. Le thème, donc Eva l'a dit, c'est bien sûr la place de la poésie dans notre société. Est-ce que la poésie fait avancer le monde autant que les mathématiques ou d'autres démembrements de la société? C'est simple, on va regarder un peu ce postulat, on se retrouve juste après avec beaucoup de plaisir pour discuter avec Monsieur Alain Tailly. C'est un berceau dans lequel rayonne mon Afrique, de ces villes qui reflètent de sa voix, de ces absolues contrées dont révèle la lueur d'espoir. La poésie est un genre littéraire très ancien en formes variées, écrite généralement en vers, mais qui admettent aussi la prose et qui privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix, sens et sonorité. La poésie, c'est un art, un genre littéraire qui permet de s'exprimer et de véhiculer certains messages. La poésie, c'est un genre littéraire, c'est un style littéraire qui permet de pouvoir exprimer ses émotions à travers des textes, à travers des vocables. La poésie s'est constamment renouvelée au cours des siècles avec des orientations différentes selon les époques, les civilisations et les individus. On peut par exemple distinguer le poète artiste soucieux d'abord de beauté formelle, le poète lyrique qui cultive le chant de l'âme, le poète prophète, découvreur du monde et voyant, ou le poète engagé, sans cependant réduire un créateur à une étiquette simplificatrice. La poésie est utile, son rôle est important dans la littérature. Elle peut en effet procurer du plaisir par la beauté qu'elle offre et ses réflexions, provoquer aussi l'évasion et le rêve. Elle suscite des réflexions d'une grande gravité. C'est un genre qui éveille la sensibilité, la conscience. La poésie peut apporter la paix. Ça peut apporter la paix parce qu'avec les mots de poésie, on réussit à calmer le cœur des gens, on réussit à calmer l'esprit des gens. Parce que souvent on est là, on se demande, mais vraiment, tout est parole, tout est dur, mais avec la poésie, les paroles sont plus tendres, sont plus douces, sont plus calmes. Et ça atteint vraiment l'esprit de la personne. Et la personne, même quand elle est en colère, sa colère tombe. La poésie peut apporter une prise de conscience dans la vie d'un être humain. Je prends le cas des poètes, comme Léopold Sédar Senghor. Il a créé un esprit, il a éveillé la conscience du peuple africain face à la colonisation. En somme, la poésie permet de révéler l'intérieur de l'auteur sur une situation sociale donnée. L'on se rappelle que pour la lutte émancipatrice du continent noir et de sa diaspora, le mouvement de la négritude s'est aussi appuyé sur la poésie, avec la publication des œuvres, entre autres, Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor, cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Les écrivains ont aussi contribué à la lutte émancipatrice. En Côte d'Ivoire, des auteurs comme Bernard Zadizaourou, Niangouran Porqué et bien d'autres écrivains ivoiriens ont donné à ce genre littéraire ses lettres de noblesse. Ils avaient su créer de l'engouement autour de ce genre, avec des publications abondantes. Aujourd'hui, les problèmes existentiels, les vicissitudes du quotidien ont pris le dessus sur la recherche de la sensibilité. Bien vrai, ils sont peu aujourd'hui ceux qui cherchent à se perdre dans les envolées lyriques pour créer un poème. Mais il est plus qu'urgent de remettre d'aplomb la poésie, car elle permet d'exprimer ce que l'on ressent. La poésie révèle l'émotion, qui permet d'être sensible aux belles choses et aux choses douloureuses. C'est en cela qu'institutionnaliser la Journée mondiale de la poésie, célébrée tous les 21 mars de l'année, donnera un écho plus retentissant pour que vive la poésie. Voilà, j'espère que vous avez bien compris de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Il est là, Monsieur Alain Tailly. Première question, on a compris à travers l'élément que la poésie est multiple et multiforme. Absolument. C'est un art majeur, l'un des tout premiers. Voilà, parce qu'il est lié à l'essence de l'homme, il est lié à notre capacité d'émerveillement, voilà, devant la beauté de la nature, devant le chant d'un oiseau. Voilà, c'est notre sensibilité qui s'exprime à travers la poésie. Et, à part cette part esthétique-là, on pourrait se demander donc à quoi elle sert d'autre? La poésie, elle est au cœur, elle est au cœur de toute société. On sait d'abord que tous les pays au monde ont un hymne national qui, en général, est un texte poétique. Ça situe déjà le niveau d'importance de la poésie. Quand vous prenez l'Abidjanaise, Salut au théâtre d'Espérance, c'est un poème au long cours, un poème en rimes croisées
salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance. Donc on fait rimer espérance, vaillance. J'ai jamais remarqué. Voilà. Donc c'est un poème. Mais c'est un poème qui cristallise toutes les valeurs clés des pères fondateurs, l'hospitalité, la grandeur, le bonheur, l'espérance, la foi. Ce sont des valeurs donc, qui sont fixées dans notre hymne national et qui sont des indicateurs, des sources de motivation. Pour chaque enfant ivoirien qui a chanté cet hymne, normalement, il y a un phénomène d'identification à la poésie, à l'hymne. Et c'est ça qui motive au travail, c'est ça qui motive à accueillir les autres, c'est cela qui motive à espérer, même quand on est en situation de désespérance. Et donc l'hymne est quelque chose de fondateur dans la vie de chaque pays, dans chaque peuple, et ça nous indique déjà l'importance de la poésie. Alors je rappelle que vous êtes un homme pluriel, vous êtes à la fois instrumentiste, vous vous débrouillez un peu dans pratiquement tout ce qui fait partie du giron culturel. Qui ne vous connaît à déclamer, parler, diriger? Vous êtes vraiment une personnalité. Souffrez, que votre modestie puisse en souffrir. Est-ce que c'est tout ça qui fait le poète, cette nature plurielle? Je crois que le poète, effectivement, puisque à l'origine, la poésie est un art de l'oralité, c'est un art oral qui convoque d'autres formes d'expression artistique. Donc le poème est artiste de la parole, mais il s'appuiera sur la musique pour dire ses textes. Il s'appuiera aussi sur le théâtre, parce qu'il faut une certaine dramatisation de la mise en parole. Donc vous voyez bien les gestes avec lesquels je parle. Voilà. Des formations professionnelles. Donc il y a tout cela dans la poésie. Et puis le poète c'est un savoir encyclopédique. Parce que la poésie est un monde. C'est un monde. Quand vous prenez un maître traditionnel comme Timak Bayi qui pratique le Toulu, son art exprime les grandes épopées, les grands mythes fondateurs du pays bété. Mais pour exprimer cet art, il faut nécessairement une culture, un bagage. Il faut connaître la généalogie de son peuple, il faut connaître les grands héros, il faut connaître les grands mythes fondateurs pour pouvoir en parler au peuple et le motiver à travers donc cette poésie des origines. Mais alors, le fait que la poésie soit par essence orale, comme vous l'avez dit, elle est par essence oralité, est-ce que la poésie africaine est celle dont vous venez de parler, par exemple, avec l'exemple de Timak Bayi, et j'estime que ça existe dans toutes nos contrées, dans tous nos villages. Est-ce que cette poésie pure, on dira, n'a pas tendance à se perdre, vu qu'elle ne s'écrit pas toujours? Absolument. Elle a eu ses années de gloire, je veux dire, pendant les années 60-70, aux grandes fêtes de l'indépendance, le président Houphouët avait la gentillesse d'inviter les grands poètes, Srolou, Gabriel, Timak Bayi, Liadé Emile, qui venaient donc, et qui donnaient des prestations mémorables. C'est vrai qu'à partir des années 90, d'autres formes d'expression se sont imposées, mais il est heureux de constater que ces dernières années,